c'est parti. Je vais vous raconter une petite histoire qui peut-être sera longue. Il était une fois une petite orpheline dans un village du nord de la Guinée. Une petite rêveuse. Une petite qui se démarque très vite par sa joie de vivre et son énergie débordante. Alors elle grandit avec sa fratrie qui lui apprend à s'aimer, à aimer les autres, mais surtout à oser rêver. Hélas, rêver ne suffit pas. Il va falloir escalader les injustices créées et entretenues par la société. Mais heureusement, dans cette même société, il y a ceux qui créent les opportunités. Donc, elle va essayer de saisir les opportunités. Mais là encore, hélas, saisir les opportunités ne suffira pas. Il va falloir avoir des objectifs. Il va falloir avoir une ambition. Il va surtout falloir avancer step by step. Et c'est là où entre le rôle modèle. C'est là où ce concept a toute son importance. Parce que ce concept te permet de savoir que peut-être ton ambition, tu vas y arriver. Parce qu'il y a des personnes qui te ressemblent, qui ont réussi à arriver à cet objectif. Ce rôle modèle, c'est celui qui va t'inspirer, que tu le connaisses ou pas. Ça y est, on est en 2016, je viens d'être diplômée, je suis ingénieure dans la tech. Wow! Alors je me suis dit, j'ai réussi. Donc je vais vous parler comment j'ai fait pour passer de IT woman, de villageoise à IT woman. Quelles sont les actions que j'ai mises en place pour transformer mon rêve en une réalité. Je suis là pour briller avec vous, pour faire la fête, car oui, on est en 2016, je rejoins le monde informatique. Je pense que c'est un monde de start-up. C'est le monde qui brille parce qu'on parle d'avenir. Et c'est surtout un monde qui a des femmes, des hommes. C'est un monde égalitaire. Mais est-ce vraiment la réalité? Moi, ma réalité, c'était ça. Moi, Oulématou, au milieu d'hommes. Moi, Oulématou, faisant du Java, qui met en place de web services, accompagné de gars qui me disent tout le temps, « Allez les gars, on va aller en pause. » Je leur réponds, « Non, je ne suis pas un gars, je suis plutôt Oulématou. » Je me suis dit, est-ce vraiment un problème qui existe que dans ma société? Alors, je suis partie. Mais le constat est là. En 7 ans d'expérience, je suis toujours seule fille de mon équipe. Je me suis posé la question en me disant, OK, je passe de festive en 2016 à interrogative plus avance dans ma carrière. Mais où sont les femmes? Où sont celles que je rencontre dans la rue? Où sont celles qui rêvaient avec moi au collège? Où sont celles qui se battent? Est-ce mon équipe qui a un problème? Est-ce ma société qui est sexiste? Allons voir au niveau de la France. Là, il y a une étude de l'INSEE qui montre quand même qu'il n'y a que 31% de femmes dans le domaine numérique. Waouh! Le domaine qui se dit l'avenir. Le domaine qui est partout, dans tous les secteurs, à la santé, partout. Si on zoome encore plus loin, c'est la catastrophe. Parce que quand on prend l'exemple de moi, mon métier de dev, on n'est que 16%. Et encore quelques temps, on était encore moins. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les hommes nous détestent seulement? Est-ce que nous, les femmes, on est fainéantes? Je ne pense pas. Je pense que le poids des préjugés a beaucoup là-dedans.
Ouais, parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti qui montre quand même que 84% des personnes qui ne connaissent pas le domaine informatique pensent que l'informatique, c'est pour les hommes. Là, il y a un vrai problème. Mais ce problème devient encore plus catastrophique parce que là, les 43%, c'est mes collègues. Ceux qui connaissent que pour coder, il n'y a pas « if je suis une femme » ou « if je suis un garçon ». Et pourtant, 43% de ces personnes pensent que l'informatique, c'est un métier d'homme. Alors oui, ils pensent cela, parce que moi, je crois que la culture populaire, je crois que les médias, ils doivent être là et surtout être impactants. Parce que quand on pense que faire de l'informatique, c'est être dans une cave et développer avec des lunettes et un mec à boutons, effectivement, une femme ne voudra pas aller dans ce domaine. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est de faire mon métier, mais surtout d'être moi, d'arriver avec ma féminité, d'arriver avec ma joie de vivre. Alors ça, ce monsieur ne me fait pas rêver. Mais pourquoi je vous dis que les médias ont toute une importance, que les films ont une importance? C'est parce que c'est lié à mon histoire. Moi, mon histoire avec l'informatique, ça a commencé dès mon adolescence. Je découvre ce monde informatique via une série. Waouh, la série de mon adolescence. 24 heures chrono. Je tomberais dingue de cette série. Mais pas seulement de la série. Je tomberais dingue de ce personnage qui s'appelle Chloé O'Brien. Alors oui, il y avait Jack Bauer, mais pour moi, c'était elle l'héroïne. Parce qu'elle, elle a réussi de rendre ce monde geek en un monde, une jeune femme. Ok, elle était blanche, j'étais noire, mais elle m'inspirait quand même, parce qu'elle avait sa part de féminité et surtout parce qu'elle performait. Parce qu'être femme aussi, c'est ça, c'est tenir un rôle et représenter toutes les femmes. Alors elle le faisait. Mais jusqu'à présent, je vous parle, vous ne savez pas qui je suis. Qui suis réellement? Je suis Oulé Matou, je suis ingénieure études de développement logiciel, ça veut dire que je code toute ma vie. À la maison, je pense code. Au travail, je m'énerve en fait, tout simplement parce que très souvent, je n'y arrive pas. Et quand ça plante, ça m'énerve. 2 minutes après, je suis contente. Parce que c'est ça aussi le monde du dev. Je suis aussi guinéenne. Et il y a quelque temps, je suis devenue française aussi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mon parcours à moi, c'est ça. J'ai, en Guinée, obtenu un baccalauréat scientifique. Pourquoi scientifique? Parce qu'on m'a dit l'informatique. Pour faire informatique, il va falloir faire sciences maths. OK. J'ai fait sciences maths. Je suis arrivée à Lyon. J'ai intégré un cursus d'ingénieur et j'ai fini en 2016 en tant que diplômée de système informatique et logiciel. J'entame ma carrière dans une société de services. Oui, parce qu'on nous dit souvent que pour performer quand tu viens de sortir des études, il va falloir peut-être passer par des sociétés de services parce que tu as plein de projets qui changent tout le temps, tu passes plein d'entretiens. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que c'était là où j'avais ma chance, en fait. Les startups, c'était peut-être plus tard quand j'aurai de l'expérience. Alors, je performe. Et un jour, on me dit pendant une pause, mais la data science, le machine learning, nanana. Je dis, OK, je veux bien en savoir plus. On me dit, tu ne comprendras pas trop tes devs. Je dis, OK. J'étais enceinte. Je dis, d'accord, je vais me renseigner. Je postule à un master de Big Data à l'Université Lyon 2. J'arrive enceinte de 8 mois, mais il n'y avait pas que ça qui était mon problème. J'avais une petite fille de 2 ans. J'étais dev de jour. Et j'étais étudiante de 18h à 21h. C'est un diplôme dont je suis fière parce que je ne l'ai pas fait pour exercer dans la data. Je l'ai fait parce que j'étais curieuse. Je l'ai fait surtout pour répondre à ce qu'ils me disaient,
bah, machine learning, ce n'est pas pour toi, data, ce n'est pas pour toi. OK, je vais toucher la big data. C'est encore plus parce que le mot dit big. Peut-être ça dépasse encore la data science. Mais à côté de ça, donc vous aurez compris, je suis développeuse depuis 7 ans. J'ai fait des sociétés de services et il y a quelque temps, j'ai rejoint une start-up lyonnaise. Mais à côté de ça, je suis qui? Je suis une militante engagée pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Pourquoi? Parce que je pense qu'à compétences égales, les hommes ont fait nuit blanche, les femmes aussi l'ont fait, et pourquoi on ne sera pas égal? Mais à côté de ça, j'ai été chroniqueuse radio pendant un moment, sur une radio guinéenne. Mes chroniques, encore sur les femmes, les droits des femmes, la scolarisation. Mais avant tout, je suis entrepreneuse sociale. Vous comprendrez pourquoi. Mais je suis maman épanouie et épouse aussi, d'ailleurs. Avec tout ça, on se dit, mais Oulematou, mais toi, tu vas avoir une carrière de dingue peut-être. OK, ce n'est pas des gros diplômes, mais tu es dans la classe moyenne. Allons voir ça. Moi, ma carrière dans la tech, c'est les barrières. Ces barrières posées, ces barrières où on te dit, bah, tu es développeuse, tu es toute mignonne, mais ce sera les petites tâches qui seront pour toi. Ces barrières que tu vis au quotidien, les stéréotypes au sein de ta famille où on te dit, mais en fait, je te pensais commercial, tu es beaucoup trop habillée. Ces stéréotypes aussi que tu, tous les jours, avec les collègues, que tu expliques, et très souvent, on te dit, tu es susceptible. Mais les barrières, elles ne sont pas seulement là. Elles sont sur ce plafond de verre. Parce qu'au bout d'1 an, quand tu fais un entretien technique et entretien annuel, quand tu es une femme ou un homme, ce n'est pas pareil. Une femme, on ne te promet pas lead technique, sauf si tu changes d'entreprise, et encore là, c'est difficile. On te dit, OK, tu as été bon dev, on va te promettre chef de projet. Mais depuis quand on croit que l'évolution d'un développeur, c'est être Scrum Master ou chef de projet? Alors moi, je vous dis aujourd'hui, au revoir à la tech. Je vais quitter la tech. Mais ceux qui me connaissent savent que c'est bien une blague. Parce que si on me connaît, on sait que rien que pour montrer peut-être à celui qui m'a fait l'injustice que je suis là, je vais rester et surtout je vais persévérer. Mais ce n'est pas ce que disent beaucoup de femmes. Parce que 53% des femmes quittent la tech avant leurs 35 ans. Pourquoi elles quittent? Peut-être que leur énergie s'épuise. Parce que quand tu n'es pas vu pour ta compétence, quand tu es dans une équipe la plus gentille, qui est égalitaire, mais que la discussion, tu ne te sens pas inclus, ce n'est pas de leur faute. C'est juste que ta côté féminine n'est pas dedans. Bah, peut-être que tu vas quitter la tech. Maintenant, pourquoi moi, je n'ai pas quitté? On va faire une rétrospective de la vie qui a fait de moi celle qui, peut-être, s'épuise très difficilement. De villageoise à IT woman, je vais vous raconter une petite histoire encore. Cette petite histoire sera rythmée par des pistes pour augmenter le pourcentage de femmes dans la tech. Suivez les mots. Le premier mot que je vous mets, c'est les préjugés. Ces préjugés, c'est le mot dont je me souviens le plus longtemps possible. Comme je vous ai dit au début, j'ai été orpheline très jeune. Alors, il y a des préjugés sur les orphelins. Quand tu nais orphelin, on te prédestine dès le départ que tu vas devenir délinquant. Quand il y a vol dans ton petit village, tu es le premier à qui on vient voir. Tout simplement parce que tu n'es pas censé avoir un cadre. Quand tu es née une fille dans certains pays, on considère que l'école, ce n'est pas pour toi. Alors moi, je ne dis pas que j'ai abattu ces préjugés,
mais je les ai escaladés. Parce que je suis allée à l'école par moi-même, et j'ai été très maligne d'ailleurs, parce que j'ai performé pour que tout le monde cotise pour me payer la scolarité. Je rejoins le collège et je me dis, ça va aller. Parce que la première année du collège, le 6e, c'était la fête. Je quitte mon petit village, je rejoins une petite ville à côté où j'ai une bande de copines issues de milieux d'intellectuels, alors que moi, je suis la seule scolarisée de ma famille. Je découvre les romans, je découvre ce monde où tu révises le soir. Je me dis, c'est la fête. Mais la fête s'arrête vite. Parce que dès la 5e, je perds moitié de mes copines. Eh bien, elles ne sont pas mortes, figurez-vous. Elles se sont juste mariées. Parce qu'à 13-14 ans, quand tu te maries à 13-14 ans et que tu es enceinte, l'école, ce n'est pas pour toi. Ça ne devient pas une priorité. Quand tu as 13-14 ans et qu'on t'a bercé toute ta vie en te disant que la réussite d'une fille, c'est le mariage, que la réussite d'une fille, c'est la richesse de son mari, alors quand tu te maries, tu quittes l'école. Et oui, donc je rejoins le lycée, je milite déjà au collège, je rejoins une troupe de théâtre qui se bat pour 3 causes. Alors là, ma vie de militantisme commence. Cette troupe fait des sketchs sur la scolarisation des enfants, filles et garçons, l'abolition de l'excision dont je suis victime et surtout l'abolition du mariage précoce. Alors là, ça me parle. Je rejoins le lycée. On me dit, il y avait la série entre-temps, je veux faire informatique. On me dit, pour faire informatique, il va falloir quitter ta petite ville. Je rejoins la capitale. On me dit qu'à la capitale, si tu fais l'école publique, tu n'auras pas le bac. Alors, je rejoins les écoles privées parce que mes frères encore sont là pour me soutenir. Je rejoins cette école et j'étais très contente, mais je découvre vite que peut-être pendant l'année du bac, j'aurai aucune amie. Parce que quand tu n'es pas du même milieu social que les gens, ils t'excluent d'office. Alors là encore, j'ai été maligne. Je me suis dit, OK, je n'aurai pas l'air paire de chaussures, je ne serai pas bien habillée. Malheureusement, je ne suis pas très grande pour me défendre, mais je vais être meilleure. Je vais être meilleure parce que si je suis meilleure, ils vont avoir l'obligation, ils vont être obligés de faire avec moi. Là encore, mes frères étaient là. Effectivement, en travaillant à l'école, je rejoins la France par la coopération française. Je débarque à Lyon, pas par la mer. J'arrive à Lyon, je me dis, youhou, tout est rose, tout est beau, c'est des immeubles, c'est joli. Mais je suis vite rattrapée par ce qu'on appelle l'exclusion, surtout plutôt la peur de cette exclusion. Parce que j'arrive dans une ville où je ne connais personne. J'arrive dans une ville où ma première question à l'université a été comment on allume l'ordinateur. J'arrive dans une ville où tout le monde ne me ressemble pas. Alors ouais, je prends peur de ce mot qu'on appelle exclusion. Je me mets à communiquer, parce que savoir communiquer, c'est ça qui aidera cette partie exclusion. Parce que parfois, on t'exclut juste parce qu'on ne te connaît pas. On n'a pas essayé de te connaître. Eh bien, peut-être force la situation pour aller parler aux gens. À moi, les jobs étudiants. À moi, le monde, à moi, Lyon. Je découvre un mot, parce que jusqu'à présent, je disais le monde de l'université, oh là là, mais c'est tout rose, tout machin. C'est la première année. Alors là, quand tu travailles pour des personnes âgées, malades, d'une autre génération, le racisme, il est présent et il est flagrant. Alors oui, là aussi, je l'escalade. Pas parce qu'ils sont devenus moins méchants avec moi, mais parce que j'ai utilisé ma culture qui dit qu'une personne âgée aura toujours raison. Une personne âgée, il ne faut pas en tenir compte. Et c'est surtout
j'avais ce qu'on appelle le rôle modèle. Je me disais, si je mets mon énergie pour combattre le patriarcat, pour combattre les préjugés, pour combattre l'exclusion ou le racisme, je n'aurais pas assez d'énergie pour performer et aller à mon objectif. Alors, je me suis fiée à ces rôles modèles que je voyais dans Welcome to Jungle. Je me suis fiée à ceux que je voyais dans les médias qui me ressemblaient. Je me suis dit, à moi l'informatique et surtout à moi le diplôme. Là, je suis confrontée à encore plus énorme. Parce que là, le sexisme que je vivais, ce n'était pas dans la rue. Ce n'était pas des gens analphabètes. Non, c'était même l'enseignement, c'était les profs. Parce que oui, quand tu fais un projet en licence où le Java, c'est un langage informatique et on te dit, les langages informatiques, c'est éliminatoire si tu n'as pas la moyenne. Et que tu fais un projet où tu fais des nuits blanches dessus et qu'on donne à ton binôme 18 sur 20, toi 8, alors que 8, c'est éliminatoire, eh bien oui, c'est du sexisme. Ce sexisme aussi, c'est quand le prof te déplace de place tous les jours, tous les contrôles, parce qu'il présuppose que si tu es assis là, c'est pour copier. Oui, c'est du temps que tu vas perdre pendant le contrôle. Alors, je l'ai escaladé encore. Je me suis dit, je vais me mettre en action, parce que je ne vais pas perdre mon énergie pour combattre ces gens-là. Je vais perdre mon énergie, je vais le mettre sur moi-même et je vais travailler sur moi. Parce que finalement, donner confiance à celle qui doute, c'est peut-être la clé. Parce que quand tu donnes confiance à celle qui doute, elle soulèvera des montagnes. Moi, j'étais une petite rêveuse. J'avais juste besoin que les personnes m'écoutent. Et là encore, j'avais des hommes, des femmes qui m'écoutaient, même s'il y avait beaucoup qui étaient là pour me mettre des barrières. Du rêve à la réalité, ma force, elle a été ce mot rôle modèle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parce que ce mot rôle modèle, elle peut se définir comme une référence. Quand tu fais des études, peu importe ton projet, il faut apprendre à chercher qui est ton rôle modèle. Qui tu veux ressembler. Ça ne veut pas dire te transformer en lui. Mais quel objectif tu as? Et très souvent, si tu le schématises, si tu as une personne qui le représente, tu vas y arriver. Alors moi, quand j'étais en informatique, c'était elle que je voyais. Isabelle Collet, cette chercheuse et professeure à l'Université de Genève, qui faisait des articles partout, qui se battait contre l'inégalité dans l'IT, je me suis dit, tiens, elle, je veux être comme ça. Pour être comme ça, il va falloir avoir des compétences en informatique. Donc, c'est mon premier step. Il va falloir être expérimenté. Mon deuxième step. Mais le troisième pour la ressembler, ça sera de donner ce que j'ai appris, de le partager et de militer pour la cause pour laquelle je crois. Le deuxième exemple, comment on peut le définir aussi, ce mot rôle modèle, c'est avoir un exemple, que tu le connais ou pas, qu'il est dans ta famille ou pas. Et cette personne, pour moi, c'est Laetitia Elouette. Pourquoi c'est un exemple? Parce que cette femme-là, non seulement elle est généreuse, non seulement elle est compétente, mais surtout elle a plié le game, en fait. Et cette femme-là, il y a une particularité qu'elle a. Non seulement elle est femme, mais elle est noire. Eh bien oui, c'était important pour moi. Parce que jusqu'à présent, je regardais Isabelle Collet, je disais, OK, elle est compétente, elle est une femme, mais peut-être c'est parce qu'elle est blanche. En voyant elle, je me suis dit, OK, pas d'excuses. Je vais performer et surtout, je vais faire tomber toute personne qui se met devant moi. Alors, je me suis dit, je vais m'interroger à cette question. Comment féminiser le monde informatique? Comment féminiser les équipes tech? Le premier mot que j'ai mis, c'est éduquer. Pourquoi je vous parle d'éduquer? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se focalise sur la tech, il n'y a pas d'égalité, machin. Mais je pense que l'inégalité, il va falloir partir de l'enfance, dès la maternelle, voire même au berceau. Parce que oui, quand tu es une petite fille à 2 ans, on t'offre une dinette.
Quand un petit garçon, on t'apprend à être astronaute. OK, il va falloir éduquer, mais pas seulement les petites filles. Il va falloir nous éduquer nous-mêmes. Nous éduquer, c'est savoir écouter l'autre. Nous éduquer, c'est savoir dire, OK, je t'ai vexé, même si je ne le pensais pas. Respecte qu'elle te dit que ça lui a vexé. Peut-être change ta vision. Ou peut-être apprends à lui argumenter pourquoi tu as dit ce que tu as dit. Mais il y a ce mot qu'on appelle responsabiliser. Responsabiliser, c'est savoir performer et ne pas seulement mettre sur le dos de quelqu'un d'autre ton échec. Mais responsabiliser, ça veut dire aussi responsabiliser nos corps enseignants. Parce que l'égalité des chances, c'est important. Responsabiliser, ça veut dire lever la main devant nos politiques et leur dire de prendre leurs responsabilités. Responsabiliser, c'est aussi dans une discussion entre collègues. Quand il y a un acte sexiste, il ne faut pas laisser juste à la femme de répondre. On est là aussi pour s'entraider. Le troisième mot que j'ai mis, c'est promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour la tech. Et moi, je pense que tant qu'on pensera que l'informatique, c'est un métier de geek, on n'aura pas de femmes. Tant que notre métier n'est pas assez connu, tant que j'aurai une personne de ma famille qui m'appelle pour me dire « mon ordi s'est cassé, Oulematou, aide-moi », on n'aura pas de femmes. Parce qu'il y a plein de personnes en 2023 qui croient qu'être DevOps, c'est réparer des ordinateurs. Ou être dev, c'est ça. Il va falloir promouvoir nos métiers. Mais l'autre côté que j'ai mis, c'est expérimenter. Parce qu'aujourd'hui, si on veut féminiser les équipes tech, il va falloir donner la chance aux reconvertis. OK, j'ai dit tout à l'heure, il va falloir commencer de la maternelle au monde de l'entreprise. Mais ça, c'est long terme. Ça, on sème un peu la graine. Mais aujourd'hui, si dans l'immédiat on le veut, il va falloir accepter, oser donner la chance à ces femmes en reconversion. Parce que la reconversion aujourd'hui, c'est la clé pour féminiser les équipes tech. Alors que tu sois homme ou femme, aujourd'hui, les entreprises sont tous réticents. Peut-être parce que les écoles leur vendent du rêve, en disant « tu viens chez nous en reconversion, en un an, tu vas faire ce que Oulematou a fait, Bac plus 5 ». Peut-être qu'il va falloir aussi arrêter de donner des rêves bidons. L'autre mot que j'ai mis, c'est communiquer. Parce qu'aujourd'hui, OK, j'ai dit qu'on est 16% de femmes dans la tech. On est une trentaine de pourcents dans le numérique. Imaginez un jour, que toutes ces femmes-là prennent la parole. Que toutes ces femmes-là, qu'on voit dans tous les panneaux publicitaires, des femmes. Aujourd'hui, 30%, moi j'ai l'impression qu'on est 2%. Parce que celles qui osent prendre la parole, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont sollicitées dans des articles et autres. Il va falloir passer par ça. Communiquons, mais communiquons aussi entre hommes et femmes. Parce que c'est qu'en ça qu'on va peut-être dépasser ce qui se passe aujourd'hui, ce phénomène. L'autre mot que j'ai mis, c'est inclure. Parce que oui, si dans les tables d'administration, si dans les discussions, les femmes ne sont pas prises en compte, forcément, ça va tourner en boucle. Parce que oui, moi, je milite pour l'égalité professionnelle homme-femme, mais je suis persuadée qu'un homme est fait de sa façon et une femme est faite de sa façon. Donc, peut-être l'analyse d'une femme sera différente que de celle d'un homme. On ne demande pas aux hommes de penser comme des femmes. On ne demande pas non plus aux femmes de penser comme des hommes. Mais par contre, si dans toutes les décisions, on incluait tout le monde, peut-être ça changerait ce constat dont on a fait tout à l'heure. Mais pour changer ça, il va falloir s'engager. Il va falloir qu'on s'engage tous, pas seulement les femmes, pas seulement les hommes. Mais s'engager, ça ne veut pas dire aller signer dans une association. S'engager, c'est accepter de changer. S'engager, c'est arrêter ce guerre d'ego. S'engager, c'est accepter la vision de quelqu'un d'autre.
S'engager aussi, c'est dans son quotidien, élever sa fille et son garçon de la même façon. Alors oui, moi j'ai mon engagement. Mon engagement, c'est ce mouvement. IT Woman Movement, c'est une association de loi 1901 qui milite pour l'égalité homme-femme, mais en particulier, surtout dans la tech. Et on a un seul objectif. Cet objectif, c'est d'accélérer la féminisation des équipes tech. Pour le faire, on passe par des actions. Le premier, c'est ce programme qu'on a appelé éducation. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il sensibilise, il informe, il accompagne et surtout il mentore. Mais quand je parle de sensibilisation, c'est l'égalité filles-garçons de la maternelle au monde du travail. C'est l'égalité, c'est aller dans les collèges, parler de nos métiers. C'est mentorer, c'est faire des campagnes de rôle modèle. Mais ce programme, à côté de lui, on a le programme organisation. Parce que, OK, on va sensibiliser, on va avoir une vague qui va arriver à l'université, parce qu'aujourd'hui, les diplômés, il n'y en a pas. Tout le monde parle il n'y a pas de femmes. Et on met tout sur le dos des entreprises. Peut-être c'est parce qu'aussi, il n'y a pas assez de diplômés. Mais quand on aura assez de diplômés, il va falloir travailler avec les entreprises, les sensibiliser, parce que le sexisme, c'est bien dans les entreprises aussi. Surtout dans les entreprises. Donc, les accompagner dans leur démarche de mixité. Mais pour ça, je me suis entourée. Je me suis entourée d'une équipe. On est 25 personnes dans l'équipe, de chefs d'entreprise, de psychologues de travail ou encore d'avocats. Et pourquoi j'ai choisi de m'associer qu'avec des personnes qui ont une expertise différente de la mienne? C'est parce que je pense que avoir la vision de chacun, allier nos expériences, s'entraider entre hommes et femmes, c'est ça qui va aider cette cause-là. Mais ces deux programmes-là n'auraient pas suffi. Alors on l'a couronné d'un réseau de réflexion et d'entraide. De réflexion dans des espaces mixtes, d'hommes et de femmes qui réfléchissent, qui trouvent des solutions. Parce que moi, je ne crois pas que trouver une solution juste entre femmes va aider. Parce que forcément, on n'a pas une autre vision. Et surtout, on n'aura pas toutes les clés, en fait, je pense. Mais par contre, je suis persuadée que d'avoir un espace non mixte est nécessaire. Parce que cet espace va permettre les peu de femmes de performer ensemble, de discuter ensemble, de poser les soucis et de s'entraider. Mais ça nous permet aussi quoi? De réseauter. Ça nous permet de mettre en place une campagne de rôle modèle qui se veut influente. Parce que plus on va faire du bruit, plus les 30% vont passer à 40%, peut-être à 45%, et un jour à 50%. Parce que oui, ces femmes-là vont inspirer. Moi, celle que j'inspire, la petite fille noire que je vais inspirer, ce n'est pas celle qu'elle va inspirer. Ce n'est pas non plus celle-là qu'une autre va inspirer. Alors, plus on prendra la parole, plus ça ira. Et plus les hommes s'impliqueront dans cette cause de mixité, plus ça ira. Plus les entreprises aideront dans cette cause, plus ça ira. Et plus nos gouvernants s'impliqueront, mieux ça ira. Pour en savoir plus, je suis sur LinkedIn et ceux qui me connaissent, je suis très active. À côté de ça, j'ai la page de l'association où il y a toute une équipe derrière. On a notre site internet qui arrive parce que jusqu'à présent, on a mis tout notre effort depuis que je l'ai lancé il y a quelques temps sur le développement de tout ce qui est logiciel de sensibilisation sur toutes nos actions. Et aujourd'hui, on a lancé nos actions depuis le 15 septembre dernier et on sillonne les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et une campagne de rôle modèle qui va être lancée la semaine prochaine pour faire de ce monde tech un peu chic et fun. Ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas chics, non. Mais je pense que pour que ça soit chic, il va falloir avoir des hommes et des femmes.
Je vous remercie pour votre écoute et merci. Merci à tous. Si vous avez des questions ou un slide que vous avez mal compris ou des anecdotes encore plus, je suis là. Je serai ravie de vous répondre. Déjà, merci. Est-ce que tu as du coup déjà des réponses positives d'entreprises quand tu leur parles de ces démarches d'inclusion aujourd'hui? Oui, j'ai beaucoup de réponses. D'ailleurs, j'ai lancé la campagne et j'ai vite démissionné de mon entreprise pour être freelance et peut-être avoir plus de temps pour l'association. Pourquoi? Parce qu'on m'est tombé dessus, en fait. C'est-à-dire que j'étais sollicitée de partout. Par contre, aujourd'hui, je ne peux pas te dire si toutes les entreprises qui me sollicitent, c'est vraiment pour de l'impact réel ou si c'est pour de la marque employeur. Ça, je ne peux pas répondre. Et donc, on s'est donné, l'association, on va l'administrer comme une start-up. On ne veut pas forcément être comme une association. C'est-à-dire, on va avancer par jalons. Donc, ce qui veut dire que chaque jalon, à l'issue de chaque jalon, on va mesurer l'impact, on va voir si réellement ça se passe quelque chose ou pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Eh ben d'abord, merci pour tout ça, c'était hyper intéressant. Et j'avais une question par rapport à ta présence dans des conférences. Je pense que ce genre de sujets sont hyper intéressants dans les conférences. Néanmoins, j'ai l'impression qu'au sein des conférences en général, on reproduit des biais où on se dit, moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes aussi représentées avec des rôles modèles, etc. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on les limite vachement à des sujets de social tech. Oui. Et moi, ça commence à me poser problème de le remarquer petit à petit, ne serait-ce que le programme d'aujourd'hui aussi, où tu es une des seules femmes qui parle aujourd'hui et sur un sujet de social tech qui est hyper intéressant. Oui. Mais je me dis aussi qu'avec ton expérience de 7 ans de développement, etc., tu as probablement, même sûrement des sujets techniques à apporter. Oui. Est-ce que tu as des pistes sur comment on a un peu changer ça aussi et pas reproduire les biais de « OK, on a plus de femmes, mais elles font que du social tech » et En fait, j'adore ta question parce que j'ai eu la même remarque. En fait, les peu de femmes qui font des talks, c'est un peu un talk comme ça. Mais moi, ce monde de conférences, je viens de le découvrir. Jusqu'à présent, j'étais concentrée sur mes performances techniques. Et en fait, je me suis dit, je vais rejoindre le monde des talks, mais il faut peut-être leur parler un peu de mon histoire, qu'ils comprennent qui je suis, d'où je viens, et surtout mes ambitions. Aujourd'hui, je suis en préparation sur 2 talks. Et tous ces talks-là sont techniques. Et d'où la campagne de rôle modèle, parce que c'est ce que je veux changer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les équipes tech où il n'y a pas de femmes, c'est aussi les conférences. Ces conférences où le peu de femmes passent un talk comme le mien. Et ça, il va falloir changer ça. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec vous. Mais j'avais ce besoin-là, en fait. Ouais. Non, mais j'adore, je suis très d'accord avec vous. Merci. Alors, tu avais mentionné ton expérience dans l'éducation où tu as reçu tu as subi des comportements vraiment sexistes et horribles. Et donc, je suppose qu'aujourd'hui, avec ton association, ça fait partie des vecteurs d'essayer de changer ces comportements-là. Quelles sont tes pistes, justement, pour amener les professeurs à arrêter de faire autant de dégâts sur ce sujet-là? Oui. OK. Là, tout à l'heure, vous vous rappelez le mot « responsabiliser ». Je pense que ce mot va avec l'information et la communication. Je pense qu'il va falloir commencer à marteler cet échange-là, de dire que le sexisme, tout le monde se braque sur les entreprises. Le sexisme, il est dans la vie quotidienne. Et parfois, même moi qui suis noire, je peux être raciste.
N'importe qui peut être sexiste. L'idée, c'est de juste comprendre que quand tu l'as été, peut-être de le rectifier, en fait. Et moi, je pense que les écoles, les universités, il va falloir avoir cette discussion-là. Et d'où les conférences dont on a parlé. Il y a les conférences tech qui ont toute son importance, et surtout là où il faut mettre du rôle modèle, c'est-à-dire de la vraie représentation tech. Mais il y a des talks comme ça qu'il va falloir diffuser dans les universités, parce que je suis quasi sûre qu'il y a moitié des profs, si ce n'est pas tous, pensent qu'ils ne sont pas sexistes. Alors que si, ils le sont. Donc il va falloir communiquer, il va falloir s'engager à notre façon, en fait, pour expliquer tout ça. C'est une des pistes, en tout cas. Encore des questions? Non? On est tout bon? Moi, j'ai une question. Si vous avez une critique ou quelque chose comme ça, ou une remarque pertinente comme il l'a fait le monsieur, je serais hyper contente de l'entendre. Si vous pensez que ce talk, il n'y a rien à changer, je serais contente. Mais si vous pensez qu'il y a un des messages que vous n'êtes pas d'accord, c'est là aussi le sens des mots que je mettais. L'échange est important, parce que si ça se trouve, vous avez raison. Et si ça se trouve, vous allez changer mon avis sur quelque chose. Donc oui, c'était ça ma question, mais s'il n'y a pas de réponse, c'est que peut-être c'est bon. Ouais. J'arrive. Je cours. Ouais, super. Alors, moi, je veux juste clôturer, puisque du coup, je suis une fille dans l'IT. D'accord. Donc, j'ai vécu exactement la même chose au niveau sexisme dans les écoles et aussi dans l'IT, donc Oui. avec des équipes de mecs. Oui. Parce que clairement, tu arrives dans une équipe, tu es la seule fille. Et moi, je dis chapeau bas, en fait. Clairement, merci d'avoir fait une conf sur ça, parce que du coup, ça permet d'ouvrir enfin les yeux aux gens et de montrer aux femmes que elles ne sont pas seules, en fait, à se faire rabaisser, quoi, clairement. Merci. Je serais ravie de t'avoir dans la campagne de... D'ailleurs, tous, si vous avez des profils féminins à me recommander, je suis sur LinkedIn, je serais ravie de les avoir. Pas parce que j'aime pas les hommes, mais je veux que les peu de femmes qui sont dans la tech fassent autant de bruit, pas seulement pour énerver quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais pour inspirer celles qui doutent. Parce que ça, c'est hyper important. Et je te remercie, merci, ça m'a un peu ému ce que tu as dit, merci. Voilà. Et dans quelques temps, suivez Mixit, suivez plein de talks. J'essaierai de faire des talks très techniques où je te ferai mon retour d'expérience sur des technos. Voilà. Merci beaucoup.